très sincèrement, pour moi, ce match restera le plus grand et le plus fou match que Mané ait livré au Bayern de Munich depuis qu'il est là. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui. Parce que ce jour-là, le jour que je suivais ce match, je n'avais même plus sommeil de suivre parce que le match était vraiment intéressant, vraiment captivant, jusqu'au point de me garder éveillé. J'étais content même après le match. Parce que ce jour-là, c'était le jour dont Mané avait donné vraiment le meilleur de lui, avait été ouvert au Bayern de Munich. J'étais super content de le voir, super content de le suivre. Et qu'est-ce qui s'est passé ces jours-là? Nagelsmann, le coach de Bayern, a eu la malchance, vraiment la malchance d'aligner Mbappé et disons d'aligner Mané à son poste de prédilection. Et Mané avait été aligné à l'aile gauche. C'était la malchance du coach de l'aligner et c'était le jour où Mané a confirmé son poste vraiment de leader, a confirmé son leadership et son poste. Si vous suivez, c'est pourquoi j'ai voulu faire cette émission d'aujourd'hui avec image à l'appui. C'est pour que ce que je suis en train de parler, que tout le monde suit et que personne ne pense que je suis en train de dire des choses comme ça par la tête et puis sans soubassement. Je vous parle aujourd'hui avec image à l'appui, soubassement à l'appui. Si vous regardez ce match, vous allez vous rendre compte que Mané était déterminant. Il était offensif et défensif. Je commence par monter sa qualité défensive. Regardez, si vous suivez ce match, vous allez vous rendre compte que Mané n'a perdu aucun duel. Disons, il a perdu au moins 10% de duel ou 1% de duel. Il a gagné presque 99% du duel. À chaque fois qu'il a son adversaire devant lui, il arrache le ballon. À chaque fois qu'il a son adversaire devant lui, il le stoppe net. Et ça, je vous dis, image à l'appui. Ça, c'était la qualité défensive qu'il avait ces jours-là. La qualité offensive. Mané a joué ce match comme si c'était le dernier pour lui et il n'y en aura plus d'autres. À chaque fois qu'il a le ballon, les adversaires étaient obligés de détacher 3 personnes vers lui. Et la conséquence était que les autres joueurs avaient plus d'espace. Mais malgré qu'il était gardé par 3 défenseurs, cela n'a pas stoppé la qualité, la grande classe du grand Mané qu'on connaissait à Liverpool. Et aujourd'hui au Bayern, ces jours-là, on avait vu. C'était vraiment de la classe. C'était vraiment de la classe. De gestes de très haut niveau. Regardez la manière dont Mané est en train de faire. Regardez tout ce qu'il donne comme passe. Regardez ses passes, ses classes, ses mouvements de classe, tout ce qu'il fait. Et si vous remarquez même, les adversaires, ils ne se sont pas beaucoup plus concentrés sur les autres. Ils se sont concentrés sur lui parce que c'est lui qui est en train d'ouvrir les espaces pour les autres. Et les adversaires ont pensé qu'en l'arrêtant lui, on pourrait stopper l'hémorragie. Mais c'est vrai, si on arrivait à l'arrêter, c'était facile de stopper l'hémorragie. Mais ils n'ont pas été à la hauteur de le stopper. 3 défenseurs incapables de stopper un seul attaquant. Et non seulement ils ouvrent les espaces pour les autres, même là où ils partent, ils ne sont pas à mesure de fermer les espaces. Parce que Mané arrivait toujours à traverser leur défense. Regardez le but de Mané. Mané, non seulement il a créé des opportunités pour les autres, Mané a marqué. Et si vous regardez son but vient de ses efforts personnels. Parce que c'est lui qui était chargé de créer les espaces. Il essaie de créer l'espace pour les autres, de passer pour les autres, ça ne passe pas et il décide de frapper. D'où il se crée lui-même l'occasion et il marque, il finit. Ils sont rares des joueurs comme ça. Ils sont trop rares. Je n'ai pas utilisé très parce que c'est beaucoup trop rare. Regardez les buts de Choupo-Moting. Non, d'abord les buts de Sané. Regardez le but de Sané. C'est vraiment de la classe. Regardez la passe d'où ça vient. Regardez comment il a vu Sané passer.
Regardez comment il a déposé le ballon sur Sané. De la grande classe. Il marque, il crée des opportunités, il défend, il résiste. C'est vraiment de la classe. Le but de Choupo-Moting, regardez comment il donne le ballon à Choupo-Moting. Quelle classe, quelle grande classe. Et ça a été vraiment pour moi ces jours-là, je me suis dit, waouh, ça c'est le Mané qu'on a perdu. Le Mané qui nous manquait. C'est lui qui nous manquait, c'est celui-ci. C'est lui qu'on voulait voir. Vraiment, c'est lui qu'on voulait voir. Et on l'a vu. J'ai été sérieusement content. Ce match m'avait marqué parce que c'était un match extrêmement fou. C'est un match extrêmement fou. De voir, parce que ces jours-là, Mané devrait prouver à Nagelsmann que il méritait ce poste. Il est beaucoup plus meilleur que Coman. Il devait prouver ces jours-là qu'il était beaucoup plus meilleur. Et ces jours-là, c'est vrai, il en a prouvé et il a prouvé à la face du monde qu'il était le leader. Parce qu'il y a des joueurs qui peuvent briller dans des clubs aujourd'hui. On le prend, on le transfère dans un autre club incapable de donner le meilleur de lui. Donc, c'était quelqu'un qui est fermé dans un entourage, donc dans un environnement connu. En dehors de cet environnement-là, il est incapable de s'en sortir. Les joueurs capables de quitter un club et aller briller dans notre club, ils sont rares. Et si un joueur arrive à faire cela, c'est que c'est un grand joueur. C'est que c'est un grand joueur. Un joueur qui arrive à quitter un club où il brillait et il était un des grands espoirs du club, voire même le plus grand espoir. Il part dans un autre grand club et il continue à faire mieux que là où il était. En tout cas, ils sont rares ces joueurs. Et si vous trouvez un joueur comme celui-là, il faut lui donner un coup de poing, lui donner un poignet de main, parce que c'est un joueur extraordinaire. Combien de joueurs on a vu briller dans des clubs et une fois quitté ces clubs, aller dans un autre club, le joueur est incapable de jouer. Le joueur est incapable de donner le meilleur de lui. Et même si on le mettait sur le même poste. Or, je peux même dire que Mané avait été mis dans des conditions beaucoup plus difficiles. Parce que quand il arrive, on lui donne l'avant-centre. Tout le monde sait qu'en Allemagne, être avant-centre, c'est compliqué parce qu'il y a des costauds, des joueurs de grande taille et autres. Mané n'est pas de grande taille. C'était très compliqué pour lui, mais il s'est en sorti. On a essayé de le mettre au niveau à 10, au numéro 10, soit milieu offensif. Il a réussi. On l'a fait jouer presque différents postes. On a réussi et on a fini par lui retourner son poste parce qu'on s'est dit que c'est un joueur qu'on ne peut pas vraiment bloquer. Et c'est à cause de ça que j'aime ces joueurs. Et ce joueur, c'est quelqu'un qui a le foot dans le sang. Il ne force rien. Il ne fournit pas d'effort. Il connaît le foot. Et il a l'intelligence du foot. Le foot, pour réussir, il faut aussi être intelligent. Et Sadio l'est. Je ne suis pas sénégalais, vraiment, mais j'aime ces joueurs et je l'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup parce que j'aime le football africain et j'aime les Africains qui brillent. Il n'est pas le seul. La prochaine fois, je ferai une émission sur d'autres joueurs africains. Tout ce que je vous demanderai, c'est de nous encourager en likant nos vidéos. Et si vous avez des suggestions, vous avez des commentaires pour le faire. Merci et à la prochaine.